fils et poète. Qu'ont-ils en commun? Les deux avaient refusé de payer leurs impôts en raison de leur conscience, à cause qu'ils savaient que leur impôt servait entre autres une partie pour payer l'armée ou la guerre. Les chrétiens du 1er siècle avaient eux aussi le même problème de conscience, mais ils étaient encouragés à payer leur impôt. On peut le voir en Romains 13,5. Je vous invite à lire avec moi Romains 13,5. Il est donc important d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais également à cause de votre conscience. Trouvez-vous pas cela un peu paradoxal? Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait payer nos impôts si on sait qu'une partie de ces impôts est liée à des activités qui sont contraires à la Bible? Si on a notre voix, une petite voix intérieure dans notre tête qui nous dit « Ah, c'est bien, c'est pas bien, ah, mais je veux obéir », bien, on devrait prendre en considération le texte de Psaume 19,7, où il est dit que la loi de Dieu est parfaite. Et à la fin de ce verset, on dit qu'on est comparé nous-mêmes à des personnes qui sont inexpérimentées. Donc, en tant que personne qui serait inexpérimentée, on devrait chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense, comment il considère les gouvernements qui sont humains. Je vous invite à lire avec moi Romains 13,6 pour trouver la réponse. Donc, Romains 13 et le verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les dirigeants sont les serviteurs publics de Dieu, servant constamment cet objectif-là. Donc, ils sont comparés à des serviteurs publics de Dieu. C'est quoi la signification de ça? Les serviteurs publics de Dieu, entre autres, ils maintiennent l'ordre, accomplissent des tâches qui sont utiles. Même dans des endroits qui sont, on peut dire, corrompus, on remarque qu'il y a des écoles, des pompiers, des polices ou la poste. Jéhovah, il sait que tout ça, c'est imparfait, puis ça roule un peu carré. Mais il ne tolère pas ça. Et selon ce texte, il veut qu'on respecte quand même cette disposition qui est temporaire, ou cet ordre, qui est de payer nos impôts. Savez-vous qu'est-ce qui est encourageant, quand même? Bien, c'est qu'il, comme on a dit, il ne permettra pas que ça dure. Puis ça, on le voit en Daniel 2,44, que Dieu va pulvériser les gouvernements qui sont terrestres pour mettre son gouvernement qui est céleste en place, pour mettre ça en place. Aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Dieu ne nous a pas autorisés à désobéir en refusant de payer nos impôts. Puis, si notre conscience est un peu comme celle qu'on a vue de Thoreau ou de Gandhi, que notre conscience nous dit que c'est péché de payer nos impôts pour entretenir l'armée, bien, on peut aller voir Isaïe 55, 8 et 9. Isaïe 55, 8 et 9, ça nous dit bien, ça explique bien notre place dans un débat qui est comme celui-ci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos manières d'agir ne sont pas mes manières d'agir, déclare Jéhovah. De même que le ciel est au-dessus de la terre, de même mes manières d'agir sont au-dessus de vos manières d'agir, et mes pensées de vos pensées. Donc les manières d'agir et les pensées de Jéhovah, de Dieu, sont beaucoup au-dessus des nôtres. Donc on a tout intérêt à y obéir. Merci, Frère Carrière. On a vraiment apprécié ton discours. C'est un sujet, on en avait parlé un petit peu au début, des autorités supérieures. On l'a vu dans nos perles, la discussion. Et c'est tout le temps un sujet de discussion qui est courant. Mais on a bien compris les principes bibliques que tu as exprimés ce soir. Et c'est ce qui dirige nos décisions. Ce n'est pas l'attitude des gens alentour de nous. Alors,